Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et ici Podcast Mania pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, le podcast du jour portera sur le 1er mai, qui est une date historique, et que nous commémorons chaque année. Et oui, aujourd'hui je vais vous apprendre toute l'histoire de cette fameuse fête du travail, chargée en commémoration également, et en festivités. Et en seconde partie, je vous parlerai aussi de la traduction du muguet, qui est venu s'installer en France depuis de nombreuses années. Et je vais vous expliquer tout cela pourquoi. Et tout de suite, notre nouveau podcast sur le 1er mai. J'espère que vous allez adorer ce nouveau podcast et je vous dis bonne écoute. Alors tout d'abord, sachez que les premières célébrations de cette fête du travail ont eu lieu dès la fin du XVIIIe siècle. Cette dernière existait déjà dès 1793, où le calendrier républicain de Fabre d'Églantine, qui est un homme politique français, proposait déjà une fête du travail qui devait avoir lieu le 3e jour des différents jours complémentaires existants, initialement sous le jour de Sancculotide. La première date de la fête du travail a donc été fixée le 20 janvier. Mais une autre fête du travail a également vu le jour, au famistère Gaudin de Guise, et une date de célébration était envisagée le 5 juin. Aujourd'hui encore, celle-ci est toujours célébrée. Néanmoins, ce terme de fête du travail a souvent été confondu avec celui de la Journée internationale des travailleurs, qui a vu le jour aux États-Unis. Tout cela remonte aux origines des combats du mouvement ouvrier pour l'obtention de la journée de 8 heures à la fin du XIXe siècle. S'ensuit de nombreuses manifestations et grèves, en particulier comme celle lancée le 1er mai, suivie au total par 340 000 personnes dans tout le pays. À Chicago, de nombreux débordements se sont produits avec la prolongation de la grève, le 3 mai, qui était aussi la veille de la soirée où a eu lieu le célèbre massacre de Haymarket Square. En 1889, c'est la réunion de la Deuxième Internationale Socialiste, à Paris. Et c'est là que sera instaurée la fête du travail, jour du 1er mai. Hélas, la toute première manifestation tourne au cauchemar, à Fourmies, dans le nord de la France, où une fusillade éclata et fit 10 morts. Par la suite, les militants épinglent une églantine écarlate, fleur traditionnelle, en référence à cet homme, Fabre d'Églantine. À partir de 1919, le 1er mai devient alors officiellement un jour chômé, en France. La Russie bolchevique décrète aussi que ce jour serait chômé et deviendrait la fête légale des travailleurs. En Italie, la fête a été supprimée pendant la période fasciste pour devenir cette fête du travail italien, qui célébrait le jour supposé de la fondation de Rome. De nos jours encore, la fête du travail et des travailleurs est commémorée par un jour férié, principalement le 1er mai, sauf en Amérique du Nord, où ce jour n'est pas férié et où cette fête est simplement vue pour célébrer la classe ouvrière américaine. Des manifestations ont aussi lieu, comme en France ou au Québec, là où les grandes centrales syndicales peuvent manifester le samedi ou dimanche qui précèdent ou qui suivent le 1er mai. En Suisse, toutes les villes ne chôment pas lors du 1er mai. C'est le cas de Bâle, Neuchâtel ou encore bien Zurich. Et par ailleurs, il existe aussi certains pays où cette fête du 1er mai a été interdite, comme au Ghana en Afrique, entre 1966 et 1972. Bref, il existe mille et une façons de célébrer le 1er mai partout dans le monde depuis sa date de création. Et maintenant, voici quelques mots sur cette coutume d'offrir du muguet en ce jour du 1er mai. Si tous les ans, lors de la fête du 1er mai, la célèbre tradition de s'offrir à chacun un brin de muguet perdure, ce n'est certes pas la fleur qui est offerte tous les 1er mai dans certains pays. Par exemple, le 1er mai, avant d'être la journée des travailleurs,
était célébrée en Europe par les coutumes de l'arbre de mai. Aujourd'hui encore, nous pouvons en trouver encore dans certains défilés. Elle remonte, cette coutume d'ouvrir le muguet, à la Renaissance, à partir des années 1560, aux dames de sa cour en leur disant qu'il en soit fait ainsi chaque année. Bref, le muguet était alors une plante très célèbre qui s'offrait partout, en France et en Europe. Après la fusillade de Fourmies, Marie Blondeau, quant à elle, une jeune femme, participa à cette manifestation en robe blanche, symbole de la pureté. Elle portait des branches d'églantine. L'églantine qui rendait hommage bien sûr au célèbre Fabre d'Églantine, celui qui a instauré, comme je vous l'avais dit précédemment, la première date de la fête du travail. En Allemagne, on porte traditionnellement un œillet rouge à la boutonnière pour la fête du travail. Cette tradition remonte au 1er mai 1890, où pour répondre à l'appel de la Seconde Internationale qui a lancé cette journée du 1er mai, les militants décident de se retrouver dans les parcs en portant un œillet rouge en signe de reconnaissance et de désir de manifestation. Une tradition parisienne aussi voulait que les Forts des Halles portent le muguet au président de la République et au palais de l'Élysée le matin de chaque 1er mai. Par la suite, en 1907, à Paris, le muguet replace définitivement l'églantine. Le brun muguet est porté à la boutonnière avec un ruban rouge. Et lorsque le 24 avril 1941, le régime de Vichy va décréter solennellement que ce jour du 1er mai sera considéré comme étant une fête du travail et de la concorde sociale. Il fut un temps où le maréchal Pétain imposa alors le strict port du muguet, à la place de l'églantine qui était originalement imposée et mis en berne. Contrairement à l'époque où la vente de muguet était assez restreinte et réglementée, aujourd'hui il est beaucoup plus souple de pouvoir vendre aux particuliers et aux organisations de travailleurs du muguet, sans formalité ni taxe sur la voie publique. Et oui, maintenant, le muguet est devenu la fleur célébrée pour cette journée du 1er mai qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de communiquer. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, vous aura permis d'enrichir vos connaissances sur ce jour spécial que nous sommes, et je vous dis à très bientôt pour un très prochain podcast. À vous les studios! Oh oh! Votre attention! Il semble que nos ondes radio ont intercepté un message de la plus haute importance. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous commémorons tous cette date importante qu'est le 1er mai, mais il y a une déclaration et une commémoration que je veux faire à une personne qui m'est très chère. Je veux parler de toi, notre cousin Fabien. Je te souhaite un agréable et très joyeux anniversaire en ce jour du 1er mai. Merci de votre attention.